Ouais, ça va. Je sais pas toucher. Allez, chiche. Touché. Jet. Jet. Aïe. Je suis où là? Oh, salut, ça va? Mais t'es qui toi? Eh ben, pour vous expliquer, j'étais à la recherche d'un de mes amis qui s'est baptisé mystérieusement. Ici, on est dans les backrooms, justement. C'est grâce à l'aide d'un autre ami également que j'essaie de le retrouver. Mais voilà. Et vous, vous faites quoi de beau? Ah merde. Bah je fais quoi de beau? Je viens d'atterrir, mais bon, on fait quoi alors? Mhm. Ah, j'ai une idée. Quelle est votre idée? Une petite histoire? Hein? Ok. Let's go! Donc, par quoi on commence? Bah on va parler tout simplement d'une série de jeux considérés comme action RPG développée et éditée par Square Enix, et qui est la première association avec Disney Interactive Studios. C'est donc un crossover entre l'univers Square Enix Oui, le papa de la série des Final Fantasy d'ailleurs. et l'univers de Disney qui a lieu dans un monde parallèle créé spécialement pour la série. Comme là, où on est d'ailleurs. Ça m'intrigue. Hein. Dans chacun des opus, les personnages de Disney sont interprétés par les mêmes célébrités que dans leur œuvre originale. Et oui, on parle bien de... Kingdom Hearts! Tu coupes souvent la parole, toi? Oui, tout le temps. Je suis désolé. Bon, donc ce premier opus est sorti en 2002 sur PS2. Le jeu est développé sous la direction du grand Tetsuya Nomura. Il s'agit de sa première expérience à ce poste. Kingdom Hearts présente les personnages principaux de la série et établit le contexte de l'histoire. Le rôle des personnages de Disney et de Final Fantasy sont eux aussi définis dans cet épisode. Le système de jeu de Kingdom Hearts est directement influencé par celui des jeux de la série de Final Fantasy. Donc il est issu, entre deux c'est quand même Tetsuya Nomura qui est quand même un peu derrière. Tout en ajoutant des éléments d'action s'inspirant des jeux de type PMT ou un peu du système de jeu de plateforme comme avec Mario 64 qui était de base un petit peu l'inspiration également aussi du gameplay, surtout du format 3D. Waouh, mais t'en connais des choses! Merci. Bon, continuons. Je t'écoute. J'adore écouter ce que tu as à dire. Tu connais plein de choses par rapport à moi. Bien. En 2005, développé par Jupiter et édité par Square Enix sur Game Boy Advance, qui est pour moi quand même l'une des meilleures consoles portatives de Nintendo au passage, sort Kingdom Hearts Chain of Memories. Cet épisode se situe dans la continuité du premier volet, juste à la fin pour être plus précis, et permet de mieux comprendre les événements de Kingdom Hearts 2, dont on va parler bien évidemment après. Et cette fois, le jeu se démasque de son prédécesseur essentiellement par son nouveau système de combat qui fonctionne avec un jeu de cartes. Ces cartes représentent toutes les attaques et magies disponibles et à vous de les gérer au mieux et le plus malicieusement possible. Le joueur possède les cartes numérotées de 0 à 9, la valeur détermine la priorité de l'action, mais c'est à vous de le découvrir. Et honnêtement, je peux vous le conseiller, même moi qui n'ai pas trop fan de ce style de jeu, enfin j'adore Kingdom Hearts, mais ce style de jeu dans Kingdom Hearts Chain of Memories, j'ai un peu du mal. En vrai, le jeu est excellent et je vous conseille quand même vivement de le découvrir, surtout pour son scénario. Et aussi de montrer que quand même on voit que Kingdom Hearts peut proposer quand même des contenus originaux. En 2006 sort Kingdom Hearts 2, développé par Square Enix et distribué par Buena Vista Games sur PS2. Il est le troisième jeu de la série Kingdom Hearts. Le système de jeu est proche de celui du premier opus. La plupart du jeu se déroule sur des terrains interconnectés ou des batailles longues. Le jeu suit une progression linéaire allant d'un événement de l'histoire à l'autre. Chaque étape étant en général débutée et conclue par une cinématique
comme chaque opus, on peut dire. Il y a aussi de nombreuses quêtes secondaires permettant d'obtenir des bonus pour les personnages. Mais aussi, surtout, le point fort du jeu, c'est que c'est l'un des Kingdom Hearts les plus longs, point de vue non seulement scénario, de développement de personnages, et également aussi, surtout, de bien apprécier quand même le voyage de Kingdom Hearts 2. Et surtout qu'on a des développements. Et aussi surtout qu'on a aussi de la première fois l'intégralité, enfin plutôt l'intégralité, l'introduction, cette fois-ci sur format plutôt 3D devrais-je dire, de l'organisation 13 auquel on voit enfin un nom, on voit la race des Simili qui change un petit peu parce que oui, dans le premier opus et Chain of Memories on avait 100 cœurs, et ben maintenant c'est des Simili, des êtres qui n'existent pas entre guillemets, mais qu'aussi également les membres de l'organisation essaient tout simplement de trouver un sens à leur vie. Et le fait que voilà, je vais pas spoiler quand même tout le jeu, mais honnêtement, si je devais choisir un Kingdom Hearts pour la PlayStation 2, ce serait bien évidemment celui-là que je conseillerais, car surtout que ce jeu est tout simplement énorme. Et c'est pas pour rien que c'est mon Kingdom Hearts préféré de l'ère de la PlayStation 2. Mais j'adore! Tu connais tellement de choses, c'est trop bien! Mais j'ai une question. Y as-tu joué? Je ne répondrai pas à ta question. Sérieux? Bon, au moins tu en as fait un. Allez, sans déconner, tu en as fait un. Bon, ok, j'ai testé. Ah bon? C'est lequel? C'était que le premier. Mais je le conseille quand même pour découvrir un petit peu ce Kingdom Hearts et le style de jeu que c'est. Alors, que dire sur ce jeu? Bon, l'action de Kingdom Hearts Code se passe après le deuxième. Ce volet est centré sur une phrase inexplicable inscrite sur le carnet de Jiminy. Le roi Mickey encode les données, d'où le titre du jeu. Et le joueur se retrouve projeté dans le carnet totalement virtuel afin de retrouver le sens de cette phrase. Il fut développé seulement sur téléphone mobile, sur un modèle disponible uniquement au Japon. Eh ben dis donc, on a eu du mal à l'avoir nous, hein. Oui, certes, mais un remake du jeu développé par Inde sort sur Nintendo DS en 2011. Cet épisode est celui qui réunira tous les autres afin d'introduire Kingdom Hearts 3. Simple, court, précis, j'adore. En 2009, sur Nintendo DS sort Kingdom Hearts 358 sur The Days. Cet épisode se situe entre Kingdom Hearts Chain of Memories et Kingdom Hearts 2. Tout comme les épisodes qui l'ont précédé, on retrouve des personnages de la franchise, des deux sociétés bien évidemment, qui est Square Enix et Disney. Cet épisode ne se sert pratiquement pas du stylet, ce dernier ne servant qu'à orienter la caméra, c'est pas obligatoire, et le jeu est assez énergique et reprend bien les bases de ses aînés sur la console de salon, si ce n'est le système de panneaux. En effet, après chaque mission, le joueur débloque une case libre supplémentaire qu'il peut remplir par un sort, un objet, des armes ou encore une case faisant monter les niveaux. Qui d'ailleurs est l'un de mes jeux préférés de la Nintendo DS et l'un des épisodes les plus tragiques. Et bien évidemment, vous savez quand même que il y a une période où que Kingdom Hearts faisait des événements tragiques. Et bien celui-là c'était le premier. Mais ça, je vais pas vous spoiler, je vous conseille d'y jouer parce que franchement il est énorme. Mais bien évidemment, ce n'est rien comparé à... En 2010, sur PSP, sort Kingdom Hearts Birth by Sleep, et une suite intitulée Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmented Passage sort sur PS4, et cet épisode se situe 10 ans avant les événements du premier Kingdom Hearts. Cependant, ce jeu est différent des opus de la PS2, car il fonctionne sur un système de compétences et de magie choisi à l'avant et enregistré également dans les jeux de commande, et possède les jauges de nouvelles telles que une jauge de concentration qui permet d'utiliser la compétence de commande de tir visé, une jauge lien des dimensions qui permet quant à elle d'invoquer des personnages rencontrés auparavant, et enfin une jauge commande qui se remplit au fur et à mesure que le joueur attaque sur les ennemis. Elle permet, lorsqu'elle est remplie,
de charger d'un style de combat. Et honnêtement, personnellement pour moi, c'est l'un de mes préférés en ce qui concerne de la licence. Juste à côté de Kingdom Hearts 2, parce que Kingdom Hearts Birth by Sleep, franchement, si je vous dis que c'est triste, alors vous n'êtes pas prêt pour ce jeu-là. Honnêtement, je vous y invite énormément. Mais t'invites beaucoup les gens à tester tes jeux, hein. C'est ça qui est bien. Et en 2012, sur Nintendo 3DS, sort Kingdom Hearts 3D. Dream Drop Distance. Il est le 7ème EP de la série et il se déroule après les événements de Kingdom Hearts Recode. Le jeu réutilise le système de commande deck d'Birth by Sleep, dans lequel les joueurs peuvent personnaliser un deck rempli de diverses actions, sorts, objets, pouvant être rapidement sélectionnés. Il y a aussi plusieurs nouveaux éléments ajoutés au gameplay. Follow Motion permet aux joueurs de se déplacer rapidement, mais genre vraiment rapidement, et effectuer des actions en tant que telles que rebondir sur les murs par exemple, meuler sur les rails, et tourner sur des poteaux. L'un des éléments clés de Dream Drop Distance est l'inclusion de Dream Eater. Alors qu'ils servent généralement d'ennemis principaux du jeu, jusqu'à 3 bons mangeurs de rêves, connus sous le nom d'esprits, peuvent être recrutés par le personnage pour les aider au combat. Les esprits peuvent être créés combinant des fragments de rêve avec un objet ou un sort, soit en expérimentant une combinaison, soit en utilisant de recettes trouvées tout au long du jeu. Les personnages peuvent également se lier à des esprits pour effectuer des attaques uniques. En cours de route, le joueur peut prendre soin des esprits en les caressant, en leur donnant des objets ou en jouant à des mini-jeux avec eux, ce qui peut débloquer de nouvelles capacités pour les esprits. Oui, faut pas croire, les esprits sont quand même mignons, hein, vu qu'il faut s'en occuper. En 2017 sort sur PS4 Kingdom Hearts HD 2.8 Fairy Night Chapter Prologue. Oui, bon, en fait, ce jeu, c'est une compilation comprenant 3 jeux de la série, tels que Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmented Passage, Kingdom Hearts X-Backs Cover et Kingdom Hearts Dream Drop Distance qui a été remasterisé en HD. Voilà. Oui, pas grand chose au final, il faut surtout suivre la chronologie non seulement de tout ce qui s'est passé avant, parce que vu qu'on a qu'un seulement un personnage de Birth by Sleep, et que c'est surtout que ça fait juste le lien avec l'introduction de Kingdom Hearts 3. Ah oui, et j'oubliais, on a aussi quand même le court métrage également centré quand même sur le jeu Kingdom Hearts Key Back Cover, enfin surtout Key, mais qui reliera un petit peu plus tard quand même, qui est un élément important de la saga. Le jeu quand même en lui-même sur le version de Birth by Sleep directement, il n'y a pas grand chose à dire, il se finit très rapidement et puis voilà. Donc c'est bon, tu peux peut-être passer jeu suivant. Oui, tout à fait, mais c'est pas à moi de commencer, c'est à toi. Alors vas-y, présente. En 2019 sort sur PS4, Xbox One, Kingdom Hearts 3. C'est le 10e opus de la série des Kingdom Hearts. Mais là, on ne parle que de la série principale, je rappelle. Hein. Donc, ce 3e opus reprend le système de commande de réaction introduit depuis Kingdom Hearts 2 et propose de nouvelles fonctionnalités offrant encore plus de possibilités. Le Flow Motion, donc fluidité, introduit dans le Dream Drop Distance, la transformation de la Keyblade, le Shot Lock, une fonctionnalité de Birth by Sleep ou encore l'attraction Flow, un tout nouveau mécanisme inspiré des parcs Disney et le système d'invocation fait son retour avec Ariel, Simba, Stitch ainsi que des invocations inédites comme Ralph. Le joueur contrôle Sora, comme toujours accompagné avec ses partenaires habituels Donald et Dingo. Cette fois-ci, 2 personnages peuvent rejoindre l'équipe et combattre, amenant la composition jusqu'à 5 personnages. Et à un certain moment du jeu, le joueur a la possibilité de contrôler Riku et Aqua. Mais ça, on ne dit pas. Faut que vous jouiez au jeu. Et enfin, en 2020, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch sort Kingdom Hearts Melody of Memory. Ce jeu propose plus de 140 chansons de la série et la possibilité de jouer avec plus de 20 personnages. Et oui, fini l'action RPG cette fois-ci. On a droit à un jeu action rythmé, ou plutôt rythmique, comprenant plus de 140 chansons de la série des Kingdom Hearts et de Disney. Le jeu propose de jouer en solo ou en multijoueur, avec 4 modes de jeu différents. Le système de jeu de Melody of Memory a été comparé à 13 Final Fantasy. D'ailleurs,
la traversée entre chacun des mondes via le vaisseau Gumi utilisé dans les précédents jeux Kingdom Hearts. Et qui est franchement un excellent clin d'œil. Mais même si le style change, il ravira le plaisir de parcourir et reparcourir les belles mélodies de cette série. Et voilà, ben, que dire de plus? Ouais, j'avoue, c'était quand même pas mal. Il y avait quand même de quoi dire sur Kingdom Hearts. Même si bon, j'aurais bien aimé en rajouter un petit peu plus, mais bon, étant fan de la série, je ne pouvais pas passer devant. Et j'avoue que c'était vraiment très cool de faire cette vidéo quand même avec toi. Mais voilà. Bah, ça fait super plaisir à savoir, hein. Mais en tout cas, c'était cool, moi aussi, de faire la vidéo avec toi, et puis, ben, c'est sympa. Mais par contre, je rentre comment chez moi? Ah, ça, je sais pas comment rentrer. Ça fait déjà 4 mois que je cherche mon ami qui a disparu dans ses backrooms. Il y a des backrooms totalement différents. Je sais pas d'où ça sort. Je sais qu'il s'est volatilisé et a disparu devant moi. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'étrange sur YouTube. Genre une sorte de force cosmique. On dirait qu'elle nous appelle. Par contre, je tiens à vous dire, faites très attention, bien évidemment, à de drôles de personnages. J'ai vu quand même de drôles d'énergumènes ici. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va se passer des choses énormément louches durant les prochains jours, voire même les prochaines années, j'en sais rien. Mais je crois qu'on court un grave danger. Et honnêtement, pour moi, je souhaite de tout cœur que ça ne vous arrive pas à vous. Du moins, si vous réussissiez. Et j'espère de tout cœur que ça va bien se passer. De quoi? Des mois déjà que tu cherches la sortie? Que tu cherches ton pote? Mais moi, je vais faire comment? Mais il m'apparaît, tu me rassures pas beaucoup, hein, sur tout ce qui se passe là. Mais moi, je sais pas, ben, je vais me débrouiller comme on peut. Mais déjà, il faudrait que je sache ce qu'il faut que je réussisse. Hmm. On va aller regarder un petit peu, hein, on verra, hein. Et si je réussis, bah peut-être que je rentrerai. Si je rentre pas, ben c'est pas grave, hein. Mais ouais, bah tu me rassures pas, hein. Et pourquoi tu me vous vois en plus? Bah, je souhaite de tout cœur pour vous que vous réussirez à retrouver votre ami. Surtout que, en plus, même moi, je sais pas comment je suis fait pour vous retrouver. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis sûr que le destin pour vous vous proposera quand même quelque chose d'énorme. Bah c'est gentil, hein, mais bon, je suis un peu tombé du ciel et qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Mais moi j'aimerais rentrer chez moi quand même. Mais comme tu as dit, il faut que je fasse un truc, faut que tout se passe bien. Ben on va essayer de trouver quoi faire. Mais bon, c'est inquiétant. Bah, après, si ça peut vous rassurer, j'ai vu une lumière bizarre là-bas. Vous devrez y aller. Si ça se trouve, ça va peut-être vous ramener à votre ami. Ou je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je continue mon voyage. Bon, peace à vous. Bah pisse, hein, mais bon, c'est inquiétant quand même. Bon, il m'a dit il y a une lumière là-bas. Bon, ça peut être soit je repars voir mon pote, soit je vais partir ailleurs. Intriguant. Je suis pas rassuré. Mais bon, je vais y aller tout seul, au pire. Non, attends, je vais venir avec toi.